Bonjour amis YouTube. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo relativement courte sur mon dernier projet de restauration. Donc ce projet de restauration concerne un fusil Francotte spécial que j'ai acheté pour moins de 150 € sur Nature Bay. Donc là je suis à l'étape du démontage pour pouvoir m'occuper des bois et aussi restaurer les parties métalliques de manière différente. Donc ici on voit le mécanisme de Longuesse, donc on voit qu'il y a des traces d'oxydation. L'ancien propriétaire avait mis comment ça s'appelle, une graisse industrielle métallique. Ça a protégé un petit peu, mais par contre ça n'a pas trop protégé. La partie métallique était bronzée noire, donc ici on voit que sur la partie qui était sous le canon, qui était un peu protégée c'était oxydé. Par contre, le bouton poussoir, lui, il est désoxydé, ainsi qu'une bonne partie de la partie métallique de la Longuesse, qui était en dehors de... Il reste un reliquat de pointe noire. Bon, le pontet, quant à lui, était noir d'origine, mais bon, on voit que la partie cachée sous le bois a conservé sa couleur d'origine. Par contre, la partie extérieure a une oxydation de surface et a perdu tout son bronzage. Donc, le numéro de série de ce fusil était à 28300. Et la lettre correspond à Z. Donc, je vous donnerai l'année de... Parce que les lettres tonales me permettent de déterminer l'année de fabrication. Donc, si c'est un Z, on saura de quelle année il est. Voilà. Autrement que dire, les bois sont... Donc ici, on a une belle crosse avec un col de cygne. Une crosse honnête avec un col de cygne. Donc, l'ancien propriétaire a enlevé la grenadière, a bouché le trou de la grenadière avec un mastic à bois quelconque. On voit qu'il y a des imperfections. Le quadrillage est en partie conservé, donc c'est bon. On voit relativement propre, des traits. L'analyse des pièces, on voit la massivité de comment ça s'appelle, du mécanisme, qui est preuve d'un grand service de fabrication, parce que là ce sont des armes qui sont extrêmement... Donc tout ça c'est fait main et c'est... Alors, disons que c'est de la grande qualité. On voit qu'il y a une oxydation légère. Donc à l'origine, l'arme, ça devait être un jaspé. La bascule devait être jaspé, on voit qu'il y a des traces de jaspage. Ouais. Ici on en voit quelques-unes, mais bon, l'oxydation a enlevé le principal trajet. Bon, la gravure est simple. Alors que dire de plus? Donc ce modèle, le Francotte spécial, est une fabrication spéciale de Francotte. On en retrouve quelques exemplaires sur Internet. Donc il y a actuellement, enfin, si vous faites de la recherche, vous trouverez qu'il y a un calibre 28 qui est à un prix fou, mais bon, ça c'est normal. Et autrement, sur le marché anglais, il faut compter à peu près dans les 1500. Donc, comme je disais, pour le marché anglais, il faut compter entre 1000 et 2000 € à peu près. Donc, c'est... Bon, suite à encore un petit problème de batterie, je fais la suite de la vidéo. Donc, en attendant la batterie charge, alors j'en ai profité pour restaurer le fusil. Donc, j'ai rebronzé le pontet. Non, j'ai rebronzé le pontet, qui était origine était en noir. J'ai poncé et reverni la crosse. Voilà. J'ai rebronzé le canon pour les manques. J'ai poli la bascule pour que ça soit beaucoup plus joli.
Voilà. Donc, globalement, que dire? Tiens, on va voir combien on fait le canon. Donc on a un canon de 70 cm et une crosse de 37 cm. Ouais. Donc la raison pour laquelle je me suis attelé à la, comment ça s'appelle, à la restauration de ce fusil est purement personnelle, puisque bon, celui-là je le conserve pour moi, puisqu'il est spécial, un peu comme moi. Donc comme l'ouverture c'est le week-end prochain, je me suis dit, pour fêter l'ouverture de la saison de chasse, il me fallait un fusil un peu spécial, et j'avais un Franco spécial sous la main, donc ça tombait impeccable. L'ennui, c'est qu'il n'était pas restauré, donc je l'ai restauré. Il a une crosse de 37 cm, ce qui me convient parfaitement, et donc je vais l'utiliser pour l'ouverture. Donc, pour comment ça s'appelle, redonner du clinquant à la bascule, j'ai utilisé du nettoyant abrasif IMPK, acier poli, fonte, fer, etc. Voilà. Pour le bronzage du canon, j'ai utilisé du bronzage Armisol. Donc tout bon armurier à ça en stock. C'est un prix fort raisonnable. Vous trouvez ça chez votre armurier quasiment facile. Ou sur Natureberg qui fait aussi des ventes par correspondance très intéressante. Donc autrement. Donc ici, on voit que en repolissant la machin, j'ai récupéré le brillant de la sécurité. Donc, on va faire un essai d'éjection. Bon, nous allons faire un essai d'éjection. Donc, on percute la cartouche. Et ça marche. On vient sur la tombe. On fait l'autre canon. Hop. Donc on teste la sécurité est fonctionnelle. Hop. Et ouais. Donc, il éjecte impeccable. Donc par contre, ici on voit le système d'éjection typique qu'on trouve sur les Francottes de Finlandaise. Bon. Voilà, donc globalement, il fonctionne. Il sera apte pour l'ouverture. L'état mécanique du fusil était excellent. Ça, c'est lié au fait que les box-lock ou les systèmes ransom comportent très peu de pièces, que sur les fabrications de bonne qualité, les pièces sont massives, donc ça influe relativement, l'oxydation influe peu dessus et vous permet de conserver des pièces relativement longtemps. Donc on estime qu'un fusil de chasse bien entretenu peut durer 150 ans. Voire plus. Puisque moi j'en ai certains qui avoisinent les... J'ai des granulaires de 1890, nous sommes en 2025, ça fait du 145 ans. Ouais. Donc, oui, pas 150 ans. Mais bon, tout dépend aussi de l'utilisation. Mais ce qui fait la bonne durée de vie d'un fusil, c'est son entretien, c'est-à-dire le bon nettoyage des canons, la lubrification, et aussi le stockage. Donc évitez, si vous, en fin de partie de chasse, essuyez vos canons avec un tissu.
une fois rentré à la maison, nettoyez-les et huilez les canons. Essuyez vos crosses pour pas que l'humidité... évitez aussi, bon, bah, si possible, de trop les abîmer. Bon là c'était un beau fusil. Il avait la crosse abîmée, c'est certainement lié parce c'est un excellent fusil et il a dû beaucoup chasser en sous-bois et donc les ronces, les coups, les à-coups, etc. Et c'est un peu dommage d'abîmer une belle crosse de cygne comme ça par manque d'entretien. Bon, voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je le dis souvent. Avec pas des outils pas très compliqués, hein, qu'on peut trouver dans toute bonne quincaillerie, du papier de verre, là, comme je dis, le W40, de l'huile, ça, l'huile fine, c'est génial, le fameux vernis gloss, voilà, et la teinture et le brou de noix, vous pouvez récupérer facilement et énormément. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chasse à ceux bonne ouverture à mes amis chasseurs et puis à mes amis collectionneurs, je leur souhaite une bonne collection. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Cette restauration m'a pris à peu près une après-midi entre le démontage, le vernissage. Bon, c'est pas... Bon, il me reste à commander une grenadière de crosse et un anneau de grenadière pour le canon. Et il sera terminé. Mais bon, pour l'ouverture de la chasse, je pourrais la faire en anglaise, c'est-à-dire sans bretelles. Hein. Voilà. Bon, là-dessus, je vous laisse, et puis à plus, mes amis.